Et nous accueillons ce soir notre chroniqueur numérique, Rémi Maronne. Bonsoir Rémi. Bonsoir Marion. On commence cette chronique avec des trottinettes en libre service. Oui, tout à fait Marion. Installées ce week-end sans autorisation, elles ont été rapidement retirées par la métropole. Ces trottinettes électriques donc sont accessibles par abonnement et on peut les débrouiller avec une application. Wind et d'autres entreprises sont issues de ce qu'on appelle l'ubérisation, donc c'est-à-dire qu'elles elles font travailler des auto-entrepreneurs à la place de salariés pour, en l'occurrence, recharger donc les trottinettes électriques. Si à Nantes, seul Wind a tenté une approche, à Paris, ce sont pas moins de 8 opérateurs qui sont aujourd'hui opérationnels sur la capitale, dont les principales entreprises sont Lime et Bird. Deux choses, c'est que d'une part, en fait, ces entreprises, finalement, ces trottinettes électriques ne font pas vraiment en fait de l'activité physique. C'est de la mobilité douce, mais pas de la mobilité active comme le fait le vélo. Et en plus, a priori, ce n'est pas vraiment durable. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sortent, notamment aux États-Unis pour l'entreprise Lime. A priori, la durée de vie d'une trottinette électrique en libre service, c'est 28 jours. Ah oui, c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Donc, côté écologie, on repassera. Alors, pour être justement écologique, vous l'avez dit, rien de tel que le vélo, mais quel rapport entre le vélo et le numérique ? Eh bien, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube. On trouve tellement de choses sur Internet. C'est une belle vidéo produite par l'association Place au vélo, une association nantaise qui permet d'expliquer en fait le fonctionnement du sas vélo que l'on trouve devant les feux. Simple rappel, 6% des déplacements se font à vélo pour domicile-travail sur Nantes, 3% à l'échelle de la métropole. Et si on considère en fait les trajets de moins de 5 km domicile-travail, eh bien ce sont 60% de ces trajets qui se font en voiture. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. La vidéo explique très bien le fonctionnement du sas vélo qui permet, en l'occurrence aux cyclistes, de démarrer en toute sécurité, d'éviter les pots d'échappement et du coup de rouler en toute sécurité. On se tourne du côté de l'agenda et vous nous parlez de Digital Job Ambition. Tout à fait. Donc c'est une manifestation qui va avoir lieu du 6 mai au 28 juin. C'est la Maison de l'Emploi de la métropole nantaise qui l'organise. 3e édition pour les mois de mai et juin. Objectif, favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui aimeraient s'insérer dans les métiers du numérique. L'idée, c'est de booster les vocations dans ces métiers qui sont en pleine recherche de main-d'œuvre. Comment ça se passe ? C'est du mécénat de compétences. Donc, ce sont des entreprises qui mobilisent des salariés pour apporter leurs compétences. En l'occurrence, ici, l'objectif, c'est de former une promotion de 10 à 15 personnes et de les former, du coup, pour, pendant ces 2 mois, produire un site web ou une application. Et le bénéficiaire, c'est une association d'intérêt général. Donc, il y a un cercle vertueux ici qui est intéressant à voir. Les besoins aujourd'hui sont lesquels ? Tout simplement, aujourd'hui, en fait, ils cherchent surtout des personnes qui pourraient les aider à donner des compétences techniques autour de la conception de sites web, notamment, et des marraines et des parrains pour, du coup, également accompagner la promotion. Autre rendez-vous à l'agenda, un hackathon sur le solaire 3.0. Oui, le solaire 3.0, ça y est, on a dépassé le 2.0, on est dans le 3.0. Objectif de ce hackathon, donc un hackathon, on réunit des personnes, des groupes de travail pour réfléchir sur des projets. Objectif, faire émerger des idées nouvelles. Ce sera donc du 26 au 28 avril, 48 heures, pour apporter des idées sur le solaire, avec des projets proposés par Enedis, Nantes Métropole, ou encore La Poste. Ça a lieu à l'école EPSI à Nantes. Les liens sont à retrouver sur chronique-numérique.fr. Merci beaucoup Rémi pour cette chronique